Je pense qu'il est grand temps de mettre les pendules à l'heure. Beaucoup trop de gens s'imaginent que DJ c'est le petit pimpin qui passe des titres de minuit à 4h du matin, qui ne travaille pas beaucoup et donc on va lui filer entre 200 et 400 euros pour assurer le coup. Et attends, 400 euros dans les poches par week-end et ça fait beaucoup quand même hein. Et puis bon, à payer sur un bouton play, hein, c'est quand même pas si compliqué, tout le monde peut le faire, même mon tonton Gustave. Bref, il y en a ras-le-bol de tous ces préjugés et dans cette vidéo, je vais te montrer que DJ c'est un vrai métier. Salut, si on ne se connaît pas, moi c'est Adrien, j'ai 43 ans et je suis DJ professionnel depuis 20 ans. DJ est mon seul métier et ma seule source de revenus. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, passionné par la musique et les lumières, alors je me suis formé, j'ai travaillé, et moi aussi, comme tout le monde, je suis passé par la case DJ Nana. Voilà pourquoi, afin de défendre le métier de DJ, je vous emmène avec moi en immersion totale en vidéo dans chacune de mes prestations. Les paroles c'est bien joli, mais la vidéo c'est mieux. Nous arrivons donc bientôt dans la salle de réception, après presque 1h55 de route, hein, quand même, hein, ça pique un peu. Et Loir-et-Cher. On est dans le Loir-et-Cher aujourd'hui, donc on ne connaît pas du tout. Ça va être sympa, ça va changer un petit peu. Bah en fait la salle elle est pile poil là-bas. Je sais pas si vous la voyez, voilà, c'est ça, le Clos du Loir. Bon bah écoute, on va rentrer direct. Au moment où nous tournons cette vidéo, nous sommes vendredi et nous allons monter la sonorisation pour le mariage du samedi. Allez, salut les petits loups, on est donc arrivé à destination, on est donc au Clos du Loir, donc c'est un nouveau domaine qu'on ne connaît pas du tout, on est dans le Loir-et-Cher. Et ben écoutez, on va aller visiter le domaine ensemble. Donc là en fait, on avait vu tout à l'heure que là c'était l'entrée en fait pour décharger le matériel. Donc vous voyez, il y avait une grande marche arrière à faire quand même. En tout cas c'est très classe, déjà j'aime bien l'entrée, c'est très cool. Allez venez avec moi, on va aller voir comment ça se passe. Carrément un petit sas d'entrée. Ok, c'est parti. Donc là, ok. À mon avis, ça serait bien ici. Je pense qu'il y a les tables qui sont là. Ah bah voilà, oui, c'est là. Ok. Donc, la salle de repas, et c'est magnifique. C'est un truc de fou. J'adore. Trop beau. En plus, ça sent bon, les petites fleurs et tout, c'est trop bien. Bah, je pense qu'on se met là. Voilà, il y a une prise, quoi. Je pense que les DJ ils se mettent là, donc c'est parfait. On a une grande place, c'est nickel. Une prise là, une prise là. Bon, bah écoute, c'est parfait. On va mettre notre écran derrière comme d'habitude. Notre devanture bois. Là, on mettra pas notre double écran. Maintenant, je ne mets plus l'écran foncé de plein pied comme ça. Parce qu'il y a eu trop d'histoires avec les gens bourrés, avec leur verre, machin qui arrive, avec leur verre plein. Bref, c'est juste plus possible. Et à 5000 € un écran, on peut plus se permettre de prendre des écrans comme ça quand il n'y a pas d'estrade. La mariée m'avait demandé si on pouvait justement amener notre double écran pour la prestation. Je lui ai dit que non, s'il n'y a pas d'estrade, on ne peut pas l'emmener. C'est trop dangereux. Le problème, c'est que maintenant, les gens ne font pas attention au matériel. C'est triste, mais on est obligé de faire comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des prises partout. Donc on va pouvoir mettre nos parts sur batterie, regarde il y en a partout, c'est génial ça. Oh oui, partout, pour l'éclairage, ça va être parfait. Il y en a partout. Donc l'avantage en plus c'est qu'on va pouvoir mettre nos parts sur batterie et ça va permettre de les recharger, parce que vu qu'ils vont être branchés, on va être tranquille. Je suis très content, c'est magnifique. Bon bref, nous ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va décharger le camion, on monte la sono et je te dis à tout à l'heure. Et oui, le métier de DJ c'est pas simplement venir avec une clé USB, il y a énormément de manutention. Et dans la disco mobile, tu dois venir avec ton propre matériel de sonorisation et d'éclairage. Après avoir chargé le camion au beau matin, place maintenant au déchargement du camion. Il faut compter à peu près 10 minutes pour effectuer cette tâche. Alors, tu vois, ça y est, on a eu le temps de décharger le camion, on a emmené toute la sonorisation à l'intérieur de la salle. Donc maintenant il n'y a plus qu'à monter la sono. Donc là il y a à peu près encore 2 petites heures de boulot. Et puis après on va être bien, tranquillou. Comment va notre nénette nationale? Nénette, elle a chaud. Elle a chaud, nénette? Elle a chaud. Tu sais qu'il fait une chaleur, il fait moins 34 degrés dehors. Hein. Ouais. Moi, je transpire aussi, c'est une merveille. Bon allez, nous c'est parti, on va monter la sono. C'est parti pour le montage de la sonorisation. Pour ce mariage, nous avons mis à disposition à peu près 45 000 € de matériel. Allez, salut à tous, donc ça y est, la sonorisation est montée, on a mis aujourd'hui une petite heure et demie, allez 1h45 grand max, ça s'est plutôt bien passé, et c'est rare parce que quand on ne connaît pas les salles, souvent c'est la galère, et là ça s'est passé royal. En ce qui concerne la sonorisation, je vous invite simplement à aller voir mes anciennes vidéos, vous verrez un petit peu ce que je mets, parce que là on n'a rien racheté depuis quelques temps, donc ça serait redire toujours la même chose, et c'est un peu fatigant de se répéter systématiquement, donc je vous invite à regarder toutes mes anciennes vidéos, elles sont en ligne, tu check. On a juste mis pour demain, parce que demain on a une cérémonie laïque à sonoriser, donc là pour demain on a mis, toi par exemple, on a juste mis nos deux JBL EON MK2 à charger pour être tranquille, parce qu'en fait demain le souci qu'on a c'est qu'on n'a pas de prise à disponibilité, ou alors c'est très loin, et l'avantage des JBL c'est qu'elles marchent en fait sur batterie, donc là je vais les recharger, comme ça je vais être tranquille pendant 20 heures demain, hein. On arrive, hop, on se branche en Bluetooth et merci. Nous de notre côté on va aller manger et on va aller direction le Airbnb qu'on a réservé pour ce soir, parce qu'on va pas refaire 2 heures de route, ce qui est logique, et demain on embauche à 15h30 pour la cérémonie laïque. Allez, je te dis à demain et je te fais des bisous.
Allez, après avoir récupéré les clés du Airbnb, maintenant on va se faire un petit resto tranquillou en amoureux. Oui. Et bien juste après on vous montrera la chambre, elle est plutôt pas mal. Bon, t'as bien mangé? Oui. C'était bon? Oui. Parfait? Oui. Tu reviendras? Oui. Bon. Bon, par Maintenant. contre, manger chaud quand il fait chaud, eh ben, je peux te dire que tu as chaud. Pas chaud. Ah oui. Eh ben on va aller se réchauffer dans le lit. Tiens. Bon bah elle est pas mal la petite chambre, on est bien. On va faire un gros dodo, impeccable. Il fait un petit peu chaud, mais on est bien. Voilà, allez, ouais, c'est-à-dire pour 2 nuits. On va prendre une petite douche demain matin, c'est parfait, impeccable. Et regarde donc. Oh la gueule que j'ai, c'est une catastrophe par contre. Ah. Bon allez, nous on va aller faire un petit tour à pied et puis après on va aller se coucher et on vous dit à demain et on vous fait des... Bidou. On faut faire le truc dans le... Voilà. Comment t'as bien dormi? Oui, oui. C'était bien? Oui, oui. Impeccable? Oui, très bien dormi. Prêt Et pour toi? faire le mariage? Oui. Bon. Oui. Et toi, t'as bien dormi, mon Ça bébé? va, ça va, ça va. Impeccable, impeccable. Impeccable. Allez, on va manger. Oui. Comme tu l'as vu, nous avons passé la nuit dans un Airbnb avec un accueil hyper chaleureux, vraiment super sympa. C'est vraiment une adresse que je recommande. Allez, il est bientôt l'heure de retourner au boulot, on se fait tout beau et c'est parti. La cérémonie laïque débute à 15h30. Il faut donc arriver à 14h afin de peaufiner les derniers détails. Allez, salut les gars, donc ça y est, on est de retour au domaine, il est 14h, donc l'opération, c'est pas compliqué, c'est d'aller monter la sono pour la cérémonie laïque. Donc je vais t'emmener avec moi, comme d'habitude. Ensuite, on doit simplement sonoriser le vin d'honneur et après, on va enchaîner avec la partie DJ jusqu'à 4-5 heures du matin. Et bah, tu sais quoi, c'est parti, go! Mais avant tout, afin de vous partager tout ça, j'ai une petite surprise pour vous. Mes nouvelles lunettes de soleil connectées vidéo afin d'être encore plus immersif et vous montrer les coulisses du métier. Bonjour. Ah, casse-moi la goule, connard! Ah, putain, ma roulette! Gazon. Hop, on va se mettre là, caché. Donc là, elles sont bien foutues ces petites machines là. Donc toi, ici tu as la batterie. Donc la batterie, tu la mets ici. Hop. Ici, c'est là qu'il y a les haut-parleurs. Et ici. Oh. Et là, on est bon. Zou, on met la deuxième. Allez, on lâche rien. J'adore ces petites lunettes. Une dinguerie. Je teste mes lunettes connectées, toi, voilà, on se voit, on se parle et voilà, c'est pas mal, on est bien. Donc présente-toi. Bah, je suis Alexine, Voilà. officiante de cérémonie. Voilà, ben enchanté Alexine. Voilà, caméraman, ça se passe bien ou pas? Oui, mais On il y est a bien un truc qui n'a pas été rangé. Quoi? Pour essuyer mon truc. Ça n'a pas été rangé correctement. Donc, j'ai pas ma lingette. T'as pas ta lingette? Bah tu prends ton Tampax. Regarde le son. Donc en fait, le son en Bluetooth va partir d'ici. Donc là, t'as le mix out. Donc tu vois, je le branche là-dessus. Bam, et je le renvoie de l'autre côté. Tu branches ça ici. Zou. Une enceinte ici, une enceinte là-bas. Impeccable. Là, il n'y a plus qu'à mettre les micros. Je me branche en Bluetooth et on est parti. Je fais toujours remplir une fiche d'information avec les mariés, donc le nom, le prénom, le lieu du vin d'honneur par exemple, les horaires, ce qu'ils aiment comme musique, s'il y a des jeux ou n'importe quoi. Et juste derrière, tu as tout le déroulement du repas qu'on a vu ensemble avec les mariés. Donc là, pour la cérémonie laïque par exemple, il y a toutes les musiques par rapport à ce que ça correspond. C'est parfait. Moi, j'ai plus qu'à suivre et tout se passe nickel chrome, nickel chrome, nickel chrome. Il faut vraiment faire des choses carrées et plus les choses sont carrées, moins t'as de problème. Tu vois là, j'ai un petit chour que je mets en filière. Tranquille, je mets ça là. Oui. Tac. Et là, tu vois, je branche directement mon micro, tranquille. Tu vois. Voilà. Le petit micro, je le mets là, ici. Tac. Et là, le son est nickel, on est bien. On va juste laisser un petit peu de mou. Et déjà, au niveau du micro, c'est parfait. Ça y est, il est 15h30, c'est donc le début de la cérémonie laïque. Et là, croyez-moi, c'est le moment où il faut pas se louper. Il faut être synchro avec l'officiante de la cérémonie, qui d'ailleurs a fait un travail remarquable. Il faut bien passer les titres au bon moment, mais surtout bien suivre la feuille de route. Ça paraît facile comme ça, mais croyez-moi, t'as pas le droit à l'erreur, et si jamais il y en a une, on saura bien te le dire. Et c'est bien normal. On a eu le droit à un artifice en fin de cérémonie, une dinguerie, j'ai trop kiffé. Il est 16h30, c'est la fin de la cérémonie, place maintenant à la sonorisation du vin d'honneur. Bien évidemment, j'ai mis à disposition ma JBL avec un micro filière. Comment ça va ma chérie? Ça va et toi? Nickel. Bon ouais, je suis très content de mes petites lunettes vidéo là. C'est top. Bien, tu vois rien, je vais te montrer. Regarde. Voilà. Voilà. Pas mal. Oh, c'est qui lui? Pas mal, non? Je connais pas ça. C'est excellent. Oh. Bon, on a plus que 3 quarts d'heure et puis après on va commencer la soirée, c'est ça? Ouais. Bon, eh ben, on est bien.
Eh ben on est bien. Ça y est, il est 20h15 et on débute maintenant la soirée. Je m'arrange toujours pour que l'entrée des mariés soit une dinguerie totale. L'idée c'est de mettre le feu, c'est de mettre les watts afin de casser de la glace avec la clientèle. En plus, pour débuter le repas, un magicien mentaliste était là. C'était vraiment top. Juste après, comme d'habitude, j'ai déroulé la soirée et j'ai proposé quelques animations afin de divertir la clientèle. Bien évidemment, toutes les animations ont été coordonnées avec l'équipe des cuisines. Et franchement, je tire aussi mon chapeau à l'équipe de cuisine. Ils ont super bien bossé. Un diaporama de 23 minutes a été diffusé. Oui, c'est long, mais il était plutôt bien. Et juste après, en secret, on s'est organisé avec l'équipe des cuisines pour que le dessert soit célébré en extérieur. Ça y est, il est minuit et demi, place maintenant à l'ouverture de bal avec nos amis les mariés. Nous avons ensuite passé tout style de musique, années 80, 90, 2000, toujours en adéquation avec le public que nous avions sur la piste. Et malgré une chaleur étouffante dans la salle, on a réussi à maintenir une piste blindée. C'était un sacré challenge et j'en suis super fier. Ça y est, il est 4h30 du matin, place maintenant au démontage de la sonorisation et au chargement du matériel dans le camion. Encore 1h15 de travail. Et oui, quand tout le monde part se coucher, le DJ, lui, il travaille encore. Merci, merci. Bon, à la famille, il est 6h du mat là. Oui. Et là, on va aller se rentrer. Coucher. On va aller se coucher. Ouais. Et puis voilà. Hein, Puis on reprendra la route demain. un week-end de fée. Voilà, là, je suis usé mort. Je vous le cache pas. On est usé. Et week-end prochain, on n'a pas de prestat, donc ça va être les vacances. Ça, c'est bien. Ça fait du bien. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et nous, on te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager. Et nous, on te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.